enregistrement. Donc aujourd'hui, on va traiter un cas très important en Strauss. C'est comment gérer les exceptions qui sont lancées à partir des actions. Donc comme vous savez, lorsque vous faites des mauvaises manips sur un site web, automatiquement vous aurez à avoir des bugs. Et ça, c'est pas bien pour c'est-à-dire la crédibilité de votre site, bien pour la performance ou bien la robustesse de votre site. Donc c'est pour cela que Strauss a mis à votre disposition c'est-à-dire une technique pour bien gérer les exceptions. Donc, est-ce que vous arrivez à voir la présentation? Bon. Non, pas encore. Et maintenant? C'est bon, monsieur. On peut Maintenant, voir c'est votre écran. Oui. bon. Oui. Donc, j'ai dit, donc on va, pardon. Donc, chapitre 6, Framework Strauss. C'est comment faire la gestion des exceptions des actions avec Strauss. Donc, comme vous savez, avec Strauss, on peut gérer les exceptions en utilisant des balises exceptions dans le fichier straussconfig.xml. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, voilà à quoi sert la gestion des exceptions avec Strauss. Donc, comme vous savez, Strauss permet de gérer les exceptions de manière déclarative. C'est-à-dire, vous devrez déclarer des exceptions sur le fichier straussconfig.xml. C'est-à-dire, il faut les déclarer dans vos classes actions. Donc, si une exception est levée, elle sera propagée jusqu'à la superclasse action. C'est-à-dire, si vous avez cliqué sur un bouton submit qui va appeler une action, et si l'action provoque une exception, automatiquement, l'exception sera levée et propagée jusqu'à la superclasse action, qui ira chercher si une exception est déclarée pour le mapping de la dite action. C'est-à-dire, normalement, le cas classique, on écrit des try catch dans les méthodes des classes, alors que avec Strauss, les classes actions, on peut gérer leurs exceptions sans écrire des try catch dans leur code. Donc c'est pas recommandé d'écrire des try catch dans les actions. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité qui est offerte par Strauss, qui va vous permettre de gérer, c'est-à-dire de façon autonome, les exceptions sans préoccuper du code de la méthode exécute de l'action. Donc, si ce n'est pas le cas, donc il ira ensuite chercher si une exception est déclarée en tant qu'une exception globale dans le fichier strauss-config.xml. Donc, il y a deux façons pour déclarer une exception. Soit vous déclarez une exception locale sur c'est-à-dire la balise, ou bien dans la balise action dans le fichier config straussconfig.xml, ou bien vous pouvez déclarer votre exception dans, c'est-à-dire l'élément exception globale de fichier straussconfig.xml. Donc le plus grand avantage de ce type de déclaration, outre le fait de centraliser l'exception, c'est-à-dire vous allez les centraliser dans un fichier straussconfig.xml, et sans doute de permettre de ne pas polluer le code source des classes action avec des blocs try catch redondants dans plusieurs classes. C'est-à-dire vous allez écrire le même try catch dans plusieurs actions dans votre projet, et ça, il va polluer, il va lourdir l'action, et il n'est pas bien, c'est-à-dire conseillé de faire cette façon. Pourquoi? Parce que vous avez une technique dédiée par Strauss qui va vous permettre de gérer de façon centrale les exceptions. Et vous allez déclarer l'exception une seule fois, et vous pouvez c'est-à-dire les exploiter dans les différentes actions dans vos projets. Comment on déclare les exceptions? À partir de déclaration. Déclaration des exceptions. Pardon. Donc, déclaration des exceptions. Donc, pour déclarer une exception, il suffit de créer un nœud de type
exception au fichier struce-config.xml. C'est-à-dire il faut créer un nœud, c'est-à-dire un élément de la façon suivante. Donc c'est un code XML. Donc ça c'est un élément XML. Donc, le nom de cet élément c'est exception. Et vous avez des paramètres, des arguments. Et vous avez le key, c'est là où vous allez, c'est ce message que vous allez afficher dans la page .gsp, c'est la page d'erreur, le path. Donc c'est-à-dire s'il y a une erreur de type java.handle.exception type de ce type, alors automatiquement Struce il va chercher la page .gsp et vous devrez lui afficher avec c'est-à-dire l'élément bin ou write, vous allez appeler le key que vous allez là écrire dans le fichier déclaration properties, le fichier déclaration properties de votre projet. Voilà. Scope, c'est-à-dire la portée request. C'est uniquement cette exception, elle a la portée uniquement request, c'est-à-dire entre la page où vous allez invoquer l'action et l'action qui va exécuter la méthode execute. C'est clair? Voilà la syntaxe comme on écrit une exception. On écrit exception, key, l'argument. Ça, c'est la clé que vous devrez la définir dans le fichier déclaration properties. Et path, c'est la page qui va afficher ce message. Et le type c'est-à-dire de l'exception qui va mapper cette page ou bien qui va se diriger vers cette page, c'est de type, par exemple, java.handler.exception.type. Donc, pour déclarer une exception en tant qu'une exception globale dans un fichier struce.xml, donc il faut ajouter ce nœud à l'intérieur de global exception. Ça, c'est comme si vous allez déclarer une exception globale, générale, la portée globale. C'est clair? Et toutes les actions qui seront exécutées, s'élèvent une exception de type data exception, automatiquement, ils vont se diriger vers la page dbfiler.gsp et vont afficher ce message que vous devrez la déclarer dans votre fichier déclaration properties. Donc, c'est une exception de type database exception, c'est-à-dire une exception de type base de données. Soit la connexion n'est pas aboutie, suite à le mot de passe n'est pas correct, ou bien le login n'existe pas, ou bien le serveur de base de données il est hors line, ou bien vous avez tapé une base de données qui n'existe pas. Donc automatiquement, tout type de cette base de données, vous devez préparer un message qui va être écrit dans le fichier dbfile.gsp lorsque l'action a levé une exception de ce type. Donc, automatiquement, lorsque cette exception est levée, le framework Struce va rediriger la requête de l'erreur vers la page dbfiler.gsp et affichera dans celle-ci le message dont la clé est error.data-filer. Donc, ce message. Donc, pour déclarer une exception en tant que spécifique à une action dans un fichier XML, c'est-à-dire elle est spécifique uniquement dans cette action, donc il faut l'ajouter dans le nœud, ce nœud au nœud action, c'est-à-dire dans l'action où vous avez ici dans l'action, vous avez le name de action form, le nom de la classe de l'action form, c'est-à-dire le path, c'est-à-dire la source de la page, c'est clair, ainsi de suite. Et à l'intérieur, vous allez écrire, c'est-à-dire vous allez déclarer votre exception spécifique. Ça, c'est une exception locale. Donc, c'est une exception de type database exception qui est élevée. Donc, le framework source redirigera la requête vers la page, cette page, myActionError.gsp, et affichera dans la page le message dans la clé et error.database.file. Voilà, en grosso modo, ce que vous devrez faire avec les exceptions. Donc, maintenant, je vous invite à assister avec moi une petite démonstration pour bien savoir comment réaliser, c'est-à-dire les exceptions. Donc, je vais... Donc, est-ce que vous suivez? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Est-ce que le concept est clair? Oui, monsieur, il est clair. C'est Elle clair est pour claire? l'instant, oui. Oui, maintenant, je vais essayer de créer un projet avec le framework Struce. Je vais vous montrer, c'est-à-dire les différents scénarios, comment vous allez... Donc, je vais appeler simulation. Donc, simulation, action, exception, donc, pardon, Struce. Je vais l'appeler Struce, exception. Voilà.
Donc, je vais créer un projet simple et je vais essayer de provoquer les actions pour qu'il affiche des erreurs. C'est clair? Et après, je vais vous montrer comment vous allez réagir en tant que programmeur pour ne pas avoir de bugs chez le visiteur. Donc, voilà. Donc, la première chose, donc, je vais d'abord commencer par le projet. Voilà. Donc, dans le fichier application ressources properties, ou bien déclaration properties, donc c'est là où vous allez déclarer vos messages. Donc, je vais essayer d'effacer tous ces messages. Je ne laisserai rien. Voilà. Hop. OK. Voilà. Le fichier application ressources.properties, il est vide. Maintenant, première chose, on va déclarer les packages. Un package pour le modèle des actions formes. Un autre package pour les contrôleurs, pour les actions source. Et vous avez la partie view, c'est les pages que vous avez écrites. Donc je vais renommer cette page. Je vais la renommer. Et je vais l'appeler par exemple division. Par exemple, division. Opération division. Tout simplement. Donc je vais copier-coller les tags libres de Struce dans ma page index. Ici, je vais faire un lien hypertexte vers ma page opération. Voilà, je vais mettre ici HTML. Deux points, pardon. HTML. Pardon, link. Pardon, je vais faire un lien. Href. Ici, je vais mettre ici opération division. Ici, je vais mettre ici le nom de mon site. Simulation source exception slash division. Voilà, GSP. C'est bon. Et ici, je vais mettre slash link. Voilà. C'est-à-dire, j'ai fait un lien hypertexte vers cette page. C'est tout. Et dans la page division, donc je vais faire, je vais d'abord écrire ce message, welcome title. Je vais donner le nom du message. Donc, application source avec les exceptions. Voilà, enregistré. Quoi d'autre? Donc, vous avez aussi, je peux effacer tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. Bon, pardon, je laisse valide. J'ai pas besoin de tout ça. Ici, je vais effacer ces messages. Voilà. Je vais mettre ici H1 slash H1 ici. Voilà. Et je vais effacer tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette page? Je vais essayer de, c'est-à-dire de saisir deux valeurs et je vais faire leur division. Et comme vous savez, des valeurs entières. Donc, vous avez la division entière, elle peut lever une exception lorsque le dénominateur est égal à 0. Donc, ici, je vais déclarer HTML form avec l'action. On va appeler slash division tout court. C'est clair? Et juste après, je vais écrire entrer la valeur
X, deux points. Entrer une valeur tout court. Entrer une valeur. Et dans cette valeur, je vais écrire une zone texte source. Donc, je vais mettre ici HTML texte. Après, je vais déclarer la property, c'est-à-dire le champ et le nom, pardon. Et le nom de forme. Je vais l'appeler ici forme A par exemple. Je vais l'appeler cette variable petit x. Donc, je vais faire un titre comme ça. Je vais copier-coller ça deux fois parce que j'ai besoin de deux variables x, y, une autre valeur, et après je vais créer c'est-à-dire les submit. Je vais mettre ici submit values directement. Je vais mettre ici values calcul. C'est bon. Values calcul, et juste avant de fermer ou bien d'enregistrer cette page, je vais ajouter reset. Voilà, je vais mettre ici vidé. Et entre les deux, je vais afficher un message qui va afficher le résultat de la division. Ici, je vais mettre ici beans, donc bin pour un message ou bien directement right. Je vais écrire la properties résultat que je vais afficher dans la page HTML. Voilà. Après, je vais ajouter le name. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, je vais créer le modèle qui va contenir trois attributs, le x, le y et la variable res. Donc je vais créer l'action forme. Donc ici, je ne vais pas faire la validation des valeurs, donc ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Donc je vais l'appeler forme 1 ou bien forme action forme. Division. Voilà. Donc tout simplement, et je vais essayer d'adapter mon forme avec la page GSP. C'est clair? Donc cette classe, elle contient int, deux variables de type int, et puis les string le résultat qu'on va retourner à la page GSP. Donc je vais insérer les getters solicitors comme vous savez, le get pour res, le get pour int et y, les getters solicitors. C'est tout ce qu'on va faire. Je vais enregistrer et je vais aller à web, à config routes, et je vais changer ici le nom, le name de ça, je vais l'appeler forme 1 parce que je l'utilisais forme 1. C'est clair, parce que je l'utilisais dans la page GSP, le nom c'est forme 1. Donc ça, pardon, ça c'est le nom de la classe, le type de la classe c'est ça, c'est cette classe que je viens de créer, c'est cette classe, c'est clair. Ici c'est l'alias,
c'est le name alias que j'utilise dans les actions et dans les pages web. Maintenant, je vais ajouter l'action form, l'action qui va être invoquée lorsque l'action est de type division. Donc, je vais créer source action et je vais l'appeler action division. Ici, je vais mettre ici division. Le nom, c'est-à-dire de cette action que vous avez ici, le nom division. C'est-à-dire l'action source que vous allez exécuter. Donc, automatiquement, cette action source, il va utiliser l'action form build, form 1. Elle inclut ou bien input de ressources. La page, elle provient de division.jsp. Voilà. Validation action form, ce n'est pas la peine, il n'y a pas de validation. Valider action form, on ne va pas valider les données. Si vous avez écrit des valides des codes dans validation, vous cochez cela. C'est clair. Donc, non, pour l'instant, validation action form n'est pas c'est-à-dire traité dans ce cas. Si vous avez fait des validations dans le fichier validateur roles.xml et validation.xml, ou bien dans la méthode validate de l'action form, à ce moment-là, vous devrez cocher cette option. Bon, on laisse. Je termine. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette action? Donc, je vais essayer de provoquer des erreurs. Et comme ça, on va voir comment on va écrire les exceptions spécifiques, c'est-à-dire locales de l'action, ou bien comme exception globale. Donc ici, la première chose, je vais déclarer, c'est-à-dire l'action form appropriée. Je vais utiliser form 1. Ici, la variable form, c'est cette variable form. Je vais importer, pardon, c'est pas form 1, c'est, pardon, c'est action form. Action form division. Ici, je vais mettre ici action form division, pardon. Et je vais importer l'action form. Donc, action division. Action form division, c'est ça? Voilà. Et après, je vais importer cette bibliothèque. Voilà. J'ai déjà importé ici en haut. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le calcul de la division et je vais l'affecter à RIS. C'est clair? Donc, je vais déclarer ici une variable int z qui est égal à quoi? Est égal à frm.getX divisé par frm.getY. Je vais récupérer ces deux valeurs. Et après, je vais mettre ici frm.setRes, cet résultat, et je vais mettre ici. Donc, je peux récupérer. Bon, c'est préférable, je déclare int petit x égale à ça pour simplifier les choses, c'est clair. Et je vais déclarer une autre variable int y égale à ça. Après ici, je vais mettre x divisé par y. Après, je vais mettre ici x, la valeur x plus divisé plus la valeur y plus double cote égale, mettre ici plus z. Je vais afficher ce message. Vous allez voir qu'il va provoquer des problèmes. Et de succès,
Donc, le form road success, lorsque tout va bien, donc automatiquement l'action form, il va mapper l'action, c'est-à-dire va faire l'action mapping sur le forward qui s'appelle success. Donc, je vais déclarer ici, c'est-à-dire forward success, et je vais retourner à ma page division. .gsp. C'est clair? Voilà, on va faire une petite simulation. Donc, je vais lancer ma page index. Je vais faire vite. Voilà, donc je vais lancer le programme. Donc, je vais saisir ici une valeur, par exemple 14. Je mets ici 2. Si je fais calculer, j'aurai 14 divisé par 2. Normalement, cette page ne doit pas être affichée chez le visiteur. Donc ça, c'est pas bien. Donc c'est pour cela que vous devrez gérer, c'est-à-dire cette exception. Donc, dites-moi quel est le type de l'exception ici qui est lancé. Arithmétique exception. Voilà. Java, arithmétique exception. Ça, c'est une exception. Donc, vous devrez déclarer cette exception dans le fichier config, struce-config.xml, et comme ça, tout type d'exception qui est levé par une action de type java.arithmétique exception, automatiquement, le framework source, il va chercher ce type d'exception dans le bloc d'action s'il s'agit d'une exception locale. S'il ne la trouve pas dans le bloc action ou bien dans l'élément action, il va la chercher dans l'exception globale. S'il la trouve, à ce moment-là, il va rediriger cette page d'erreur vers la page que vous avez définie, et après vous allez afficher le message pour lui expliquer, c'est-à-dire la cause de l'erreur qui a été commise. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Voilà, je vais copier Oui, monsieur. ce type d'exception. Après, qu'est-ce que vous allez faire? C'est simple. Vous allez aller à source config. Vous avez deux solutions. Soit que vous déclarez l'exception ici, ou bien vous la déclarez dans cette action. Donc ici. C'est clair? Donc je vais déclarer cette action dans ce bloc. C'est à l'intérieur ici où je vais écrire l'exception. C'est bon. Je vais écrire ici exception. Type de l'exception, c'est ça. Le type d'exception, c'est celle-là. C'est bon. C'est l'exception et le levé de ce type. Donc, automatiquement, je vais préparer la clé d'erreur. Je vais l'appeler erreur. Je vais donner le nom. Bon, erreur.division. Et après, vous allez faire le path. Vous donnez où il va, c'est-à-dire, il va se rediriger. Je vais l'appeler erreur 1 ou bien erreur division. .gsp. Ça, c'est une page que je dois déclarer. Voilà, CTRL-C.
Vous pouvez ajouter handler, c'est-à-dire un handler, c'est-à-dire une propriété qui s'appelle handler. Aussi, on peut la déclarer handler. Et ici, vous allez utiliser org.apache. Apache. Source. Action. Exception. Handler. Voilà. C'est bon. Et que j'oublie ici. Donc automatiquement, donc cette action, je l'ai déclarée exprès ici. Hein. J'ai déclaré action arithmétique exception ici. C'est-à-dire dans le bloc action. C'est-à-dire ça, c'est une exception locale. Je ne l'ai pas déclaré ici. Je vais voir dans les deux cas. Maintenant, je retourne à ma page. J'ai actualisé. Donc j'ai oublié une chose. Donc je dois d'abord ajouter cette page d'erreur. Je vais ajouter le message d'erreur. Premièrement, je vais ajouter le message d'erreur ici. Je vais écrire la division, donc le dénominateur doit être différent de 0. Donc le dénominateur doit être différent de 0. C'est clair? Et après, je vais ajouter cette page d'erreur. CTRL-C. Ici, je vais ajouter cette page d'erreur. Voilà. Et je vais afficher le message d'erreur. Donc, je vais copier-coller tout ce code. CTRL-C. Voilà. Je fais un retour vers index. Donc, OK, je vais mettre ici OK. C'est bon. Et ici, je vais afficher le message d'erreur. Ici, je vais écrire bin. Pardon. Bin message. Je vais appeler le key que j'ai écrit ici. C'est bon. C'est clair. Oui, monsieur. Voilà. Maintenant, on revient à cette page. J'actualise. Donc, je vais actualiser encore. Maintenant, calcul va donner 14 divisé par 2, c'est 7. Maintenant, si je mets 0, automatiquement, l'erreur va se diriger vers cette page. Il n'y a pas de bug. C'est bon.
Est-ce que c'est compris? C'est bon. Oui, monsieur. C'est bon. Maintenant, je vais créer dans la page index, voilà, dans la page index, pour vous montrer à quoi sert de déclarer une variable globale, une exception, la portée globale ou bien spécifique locale. Donc, je vais mettre ici une action directement. Je vais mettre ici diviser directement, diviser point 2. C'est clair, diviser point 2. Je vais mettre ici diviser point 2. Une fois que je clique sur diviser point 2, automatiquement, je vais lancer cette action. Donc, je vais créer une autre action. Donc, vous suivez s'il vous plaît, action. Donc, je vais mettre ici, comment j'ai appelé ça, diviser. Ici, je vais mettre ici, diviser. Ici, je vais mettre ici, je vais l'appeler action. Donc, action diviser. C'est pas division, mais diviser. Hein. Je vais l'appeler diviser. Donc, cette action, je vais utiliser la source, c'est la page index. Là, include la page index. Après, je termine. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc, directement, faire un petit calcul. Je vais faire ici int z, donc virgule x virgule y, c'est clair. Je vais mettre ici, bon, int z, pardon, int z directement. Je vais mettre ici z, on reçoit 34 divisé par 0, par exemple. Donc ça, c'est une erreur, normalement. Et après succès, si tout va bien, il va retourner à la page de départ, hein, à la page index. Il va retourner ici, si tout va bien. C'est bon? C'est uniquement pour vous montrer comment, c'est-à-dire déclarer une exception locale ou bien globale. Donc c'est la même erreur qui va être commise si vous divisez par 0. C'est bon? Donc ici dans l'action struct, dans cette action, je vais donc input index, donc il va retourner à cette page. Donc je vais déclarer, pardon, où est l'action divisée? Donc je vais mettre ici struct success2. Là. Et pour success2, donc ici je vais ajouter un autre action forward ici. Je vais mettre ici success2. Ici je vais mettre la page index. Index.jsp. Ça c'est pour le deuxième axe. Donc vous allez voir maintenant qu'est-ce qu'il va donner. Donc on aura une erreur. Donc, je vais retourner ici, je vais faire. Donc, si je clique ici, il va donner 14 divisé par 2, c'est ça. Si je mets 0, donc l'action, il va gérer l'erreur parce que j'ai déclaré l'exception dans l'action. Maintenant, je retourne à cette division. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez une erreur. C'est clair? Pourquoi? Parce que l'erreur que j'ai dit, l'exception que j'ai déclarée, c'est une exception locale à l'action 1. Et pour la deuxième action, il n'y a pas cette erreur. Donc cette erreur n'est pas générée. C'est clair? C'est-à-dire qu'elle n'est pas traitée. Est-ce que c'est compris? C'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Donc, pourquoi vous avez ici cette exception, cette erreur qui est élevée, ce bug? Pourquoi vous avez ce bug? Parce que dans l'action struct, vous avez une division de 34 divisé par 0. Ça, c'est une exception qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas surveillée.
C'est clair. C'est-à-dire la syntaxe, elle est compilée, la syntaxe, elle est bien compilée, mais lors de l'exécution, ce bug il va être passé c'est-à-dire à la pile d'exécution de cette action. Automatiquement, Strauss, l'action, pardon, il va lever cette exception à framework Strauss. Et framework Strauss, il va chercher est-ce qu'il y a une exception locale dans l'action, c'est-à-dire divisée. Donc ici, il n'y a pas d'exception locale, donc il va remonter dans l'exception globale, il ne va pas trouver une exception de type arithmétique exception, donc automatiquement, c'est un bug, plantage de l'application. C'est bon. Maintenant, je vous demande comment vous allez corriger cette erreur. Il y a trois façons. Lesquelles? Mais vas-y. Je vous écoute. Il y a trois façons, trois solutions. Globalement. On déclare l'exception localement. Ou bien on déclare. Oui, on déclare l'exception localement comme ça. Je fais copier-coller celle-là parce qu'il s'agit de la même erreur. Je vais la mettre dans cette action. Ou bien, Ou bien en global. en global. Donc, si on fait ça en global, je prends ça et je le mets ça en global ici. Ça veut dire quoi? On n'aura pas besoin de le déclarer deux fois. Donc, vous n'avez pas besoin de déclarer la même erreur dans l'action division et dans l'action divisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux actions elles peuvent provoquer une erreur de type arithmétique exception. Donc, soit au niveau de l'action, première action, Strauss, ou bien au niveau de la deuxième action Strauss. La deuxième action Strauss, vous avez une erreur qui est, c'est-à-dire implicite, parce que j'ai fait 33 divisé par 0, alors que pour l'action 1, cette action, c'est l'utilisateur qui va provoquer cette erreur. Il dépend de l'utilisateur quelle est la valeur qu'il a saisie dans la zone texte Y. C'est clair? Donc, si je mets ça comme ça, automatiquement, tout type d'erreur qui proviennent des actions de type arithmétique exception, donc automatiquement, cette action qui va être levée. Donc, au lieu que j'écris ça dans n actions, je vais la écrire une seule fois et comme ça, je vais réduire le code pour les exceptions. Troisième solution, c'est quoi? Si on n'écrit pas ça, ni exception locale, ni exception globale. Locale, ni globale. Oui? Try catch. Try catch. OK, try catch ici. Donc, je dois créer try catch ici. Ici, tu dois faire try accolade. Vous mettez catch entre parenthèses java.name. Arithmétique exception. C'est clair. Mais ça, c'est déconseillé. Déconseillé d'utiliser des try catch à l'intérieur des actions Strauss. On met try catch dans les classes normales. Et pour les classes actions Strauss, les actions Strauss, les classes Strauss, c'est déconseillé. Et c'est pas bien. Puisque vous avez l'opportunité de déclarer tout ça dans le fichier de configuration straussconfig.xml. Maintenant, si je lance, si j'actualise, si je clique ici, je reviens toujours à la même page. Pourquoi? Parce que ici, le try catch, il va absorber l'exception, il va la propager dans cette exception, il ne va rien faire. Automatiquement, il va continuer, il va retourner CXS2. C'est clair? Mais ça, c'est déconseillé. Est-ce que c'est compris? Donc, je vais mettre ça en commentaire. Donc, normalement, on ne met pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, si je reviens ici, si je clique, vous avez bug. Oui, vous avez bug. Vous avez bug. Donc, pour ne pas avoir le bug, donc vous avez, comme vous avez dit, soit que je déclare
l'exception à l'intérieur de l'action, puisque cette action et celle-là, elles peuvent provoquer la même erreur, donc c'est mieux que je la déclare comme global. Et comme ça, je n'aurai pas ce type d'erreur. Vous voyez? Donc voilà, vous voyez, voilà l'erreur qui va être affichée. Donc si vous cliquez ici, si vous tapez ici une valeur différente de 0, vous aurez la division entière. Si vous allez ici une valeur 0, vous aurez une erreur qui va être affichée, la page qui va être affichée. Si vous cliquez sur opération division, la deuxième opération division, qui va appeler cette action struct, et dans la source vous avez 34 divisé par 0, ça c'est une division entière. Pourquoi? Parce que Z il est déclaré comment? Il est déclaré int, ça c'est la division entière. C'est la division réelle, non. Donc automatiquement, une fois que je clique, il va retourner, il va afficher cette page d'erreur. Le dénominateur doit être différent de 0. Ah, c'est bon? Est-ce que c'est compris? C'est bon. C'est bon. Maintenant, je vais provoquer une autre erreur. Donc, dans cette page, je vais provoquer une autre erreur. Je vais mettre file, un fichier que je vais l'appeler new file. Un fichier, je vais l'appeler n'importe quoi. xxx.org. N'importe quoi. C'est bon. Et ici, je vais essayer de faire file reader. Je vais accéder à ce fichier fr file reader égale à new file reader. Alors que normalement, si on veut faire file reader, il faut que ce fichier existe d'abord. Il existe. Après, on peut faire file reader. Donc ça, il va provoquer une erreur non surveillée. Donc ça, c'est une erreur non surveillée. C'est clair? Donc maintenant, vous aurez combien d'erreurs j'ai commises ici? Combien d'erreurs? Allez, vas-y. Combien d'erreurs? Allez, je vous entends. Donc, il y aura 2 erreurs. La Oui, première pour la création du fichier et la lesquelles? deuxième pour l'ouverture du fichier qui n'existe pas. Voilà. Ça, c'est l'ouverture d'un fichier en lecture qui n'existe pas. Ça c'est une erreur. File not found. Et ça, c'est une erreur arithmétique parce que la division entière par 0 n'est pas définie. Pas autorisée. La division par 0 pour les divisions entières. C'est clair? Et nous, qu'est-ce qu'on a prévu comme exception? C'est uniquement arithmétique exception. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Maintenant, si je clique sur ce lien, automatiquement, il va afficher cette erreur. Maintenant, si je décale cette erreur juste après, c'est bon. Juste après, qu'est-ce que vous aurez ici? Vous aurez une exception. Quel est le type de l'exception? Allez, vas-y. File not found exception. Comment? File not found. Java.input.output, file not exception. Ça, il faut décrire tout le chemin, le package du chemin. Clair? Voilà un deuxième type d'exception qui se lève. De système cannot find de file spécifique. C'est-à-dire il n'arrive pas à trouver ce fichier spécifié dans nos projets. C'est bon? Donc, allez, comment on va faire? Je vais déclarer ici On peut ajouter l'exception locale. une autre exception. Non, c'est bon. Local ou bien global, comme vous voulez. Oui. Oui.
On doit juste changer Normalement, le type de l'exception. le cas général, on doit déclarer l'exception. Local ou bien global? En global, De point de vue performance, c'est local ou bien global? Hmm? Donc, lorsqu'on déclare une exception locale, c'est spécifique à l'action, uniquement à une action, alors que si on la déclare globale, donc il est public pour toutes les actions. C'est clair? Donc, il est préférable, de préférence, de déclarer les exceptions dans le nœud Global Exceptions. C'est bon? Essayez de ne pas déclarer les exceptions comme locales. On peut les déclarer comme locales, pas de souci. C'est clair? Mais généralement, on les déclare dans global. Et comme ça, on peut simplifier les choses. Au lieu que je déclare la même exception plusieurs fois dans différentes actions, je peux la déclarer une seule fois et je fais le résumé de l'exception dans global. Donc, je vais copier-coller ça. Je vais coller et je vais changer le type de l'erreur ici. Donc, je vais effacer cette erreur. Je vais, pardon, on va écrire ici. Et je vais déclarer une autre page d'erreur. Donc, error file. Je vais mettre ici error file. Je déclare une autre page, c'est error file. C'est bon? Est-ce que c'est clair? J'ai compris. Après ici, je vais ajouter error file est égal. Donc, le fichier spécifié, le fichier de données, donc le fichier source le fichier de source de données non trouvé. Voilà. Message d'erreur. C'est bon? Vous pouvez appliquer ici c'est-à-dire un titre comme ça, comme vous voulez. Donc, on peut mettre ça en rouge. On peut mettre ici, par exemple, les erreurs. Normalement, on les écrit avec font. Voilà. Égal read / fonts. C'est bon. CTRL-C, CTRL-C. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On affiche ces erreurs comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste à ajouter la page d'erreur. Donc, je vais appeler erreur. File. Je vais copier-coller tout ça. CTRL-C et CTRL-V. Ici, je vais changer le nom de la clé d'erreur. File. Ça, c'est clair. Maintenant, si j'actualise, vous allez voir. Actualiser. Je clique. La source de données, quelle source de données? Donc, j'ai commis une erreur, je pense. Donc, error file. Error.file. Je vais renommer ici, pardon. Renommer, je vais mettre ici error file, 100 points. Error file. Voilà. Voilà, vous aurez l'erreur. Voilà, le fichier de source de données non trouvé. Si je fais ici une division par 0, vous aurez le message d'erreur écrit en rouge. Le dénumérateur doit être inférieur à 0. Ah, c'est clair, c'est compris. Est-ce que c'est clair?
aussi. Ou bien je peux utiliser par exemple les bases de données. Donc, quels sont les différents types d'erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on utilise les bases de données? Ce sont les erreurs qui ne sont pas supervisées, qui ne sont pas surveillées, qu'on peut commettre. Allez, quelques exemples. Hmm? Si on essaie lors de l'insertion de mettre dans un champ quelque chose qui n'est pas du même type du schéma, Oui, on va, ouais, oui, un autre exemple. Un autre exemple. ou bien si on ne remplit pas un champ qui est obligatoire, Obligatoire, oui. Quoi d'autre? qui est Des en-textes obligatoires, c'est obligatoire, oui. Non nul, oui. D'autres types d'erreurs qu'on peut commettre. c'est la Violation clé des primary, primaire est répétée deux fois. violation de la primary key. Oui. C'est pas. Comme clé primaire, c'est clair. La base de données n'est pas écrite, le nom de la base de données est fausse, le mot de passe d'accès n'est pas exact, login n'est pas exact. Tout ça, ce sont des erreurs que vous pouvez commettre. Hein? L'utilisateur a saisi c'est-à-dire un mauvais mot de passe, donc il ne va pas accéder. Donc il y a une erreur au niveau du serveur de base de données qui va provoquer l'appel d'exécution de votre site. Donc automatiquement, vous aurez des bugs. Est-ce que c'est compris? C'est Oui, clair? monsieur. Donc, Oui. vous devrez c'est-à-dire provoquer votre action pour de telle sorte d'afficher tous les messages d'erreur. Et comme ça, vous allez les gérer, c'est-à-dire les gérer. Faites la gestion des erreurs dans votre fichier source config. Donc, je vais mettre un exemple ici, par exemple, dans action division ici. Je peux ajouter par exemple ici, bon, un exemple rapidement, je vais ajouter une librairie pour accéder au MySQL par exemple. Ajouter librairie, je vais ajouter la librairie, pardon, voilà. Je vais ajouter la librairie JDBC MySQL, voilà. Ici, je vais dans cette action, dans la méthode execute, je peux par exemple mettre driver manager point registre driver, je vais mettre ici new comme point MySQL, pardon. Voilà. Je peux mettre ici par exemple connection, l'objet connexion, rapidement. Connexion, je vais l'appeler CNX égale driver manager point get connexion. Ici, je vais écrire l'URL erroné. Je vais mettre ici gdbc de point MySQL point virgule. Un exemple d'erreur. Normalement, je dois mettre deux points, double slash. Local, je vais mettre comme ça, tout court, uniquement ça. Donc, si je lance maintenant ce projet, la page index, pardon. Donc, je vais afficher 14 divisé par 2, ça marche, c'est là. Donc, lorsque je fais la division, ça marche. Lorsqu'il va retourner, il va arriver à là, il va avoir un problème. Donc, lorsque je fais calculer, voilà le bug. Quel est le bug que vous avez ici? Java.sql. Voilà, Exception. un c'est java.sql exception. Quel est le type de l'erreur? L'accès refusé. Pourquoi?
parce que vous n'avez pas tapé le mot de passe et user. C'est clair? Oui. Aussi compris. Donc, je vais ajouter le nom de la base de données, par exemple école, qui existe déjà. Je vais retourner ici, actualiser une deuxième fois. Voilà. Je vais calculer. Maintenant, quel est le type d'erreur? Toujours l'erreur, c'est SQL exception. Donc, il faut saisir le nom et le mot de passe. C'est clair? Double cote ici, pardon. Pardon. Voilà. Maintenant, je fais virgule, je fais route. Je vais taper route. Et je vais taper un mot de passe erroné. C'est bon. Maintenant, la chaîne de connexion est correcte, mais le mot de passe qui n'est pas correct. Est-ce que c'est compris? Donc, automatiquement, lorsque je clique ici, toujours il va donner le même message d'erreur. Vous voyez? Même message d'erreur. Voilà. Maintenant, si je mets l'exception, j'ai géré l'exception, il ne va pas donner cette exception. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter une deuxième fois une exception ici. C'est clair? Vous avez créé une exception ici. Et je vais modifier le nom de l'exception. Java.sql exception. Et je vais créer l'erreur SQL. Et la page, je vais l'appeler la page erreur SQL. C'est bon. Ce handler que vous avez ici, ça c'est une classe exception handler, c'est la classe mère de toutes les exceptions de Struts. Donc c'est cette classe handler, c'est cette handler, c'est la main. C'est elle qui va capter ces erreurs. Donc handler, c'est la main. C'est-à-dire c'est catch. Handler, c'est l'équivalent de catch. Voilà, vous avez try, le catch. C'est ça le catch. C'est-à-dire il va récupérer l'exception de type SQL exception. Là, ça, c'est une classe mère de toutes les exceptions en Struts. C'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter cette erreur dans application ressources ou application ressources. Application ressources. Je vais déclarer cette erreur. Je vais copier-coller. Quelle erreur que je vais écrire ici? Accès refusé. Prière de vérifier le login et mot de passe. Pourquoi? Parce que normalement, l'utilisateur il va saisir son login et son mot de passe, alors que la base de données, ici, c'est le développeur qui va écrire la base de données correctement. Parce que le visiteur, il ne sait pas est-ce que vous travaillez avec une base de données, ou bien un fichier XML, ou bien un fichier CVS, ou bien c'est clair. Ou bien un fichier, c'est pas, une base de données Oracle, ou bien MySQL, ou bien un fichier XML, ou bien un fichier, comment dirais-je, donc tous les types de fichiers. C'est clair? Ça c'est compris. Oui, monsieur. Voilà, donc, alors que le compte et le mot de passe, c'est l'utilisateur qui doit saisir le compte et le mot de passe pour savoir est-ce qu'il a le droit d'accéder à votre source de données. Donc, pourquoi? Parce que normalement les sources de données sont diverses.
peut être un fichier XML, ça peut être un fichier plat, ça peut être une base de données du Oracle, ou bien SQL Server, ou bien un PostgreSQL, ou bien MySQL. C'est clair. Voilà, maintenant, on a créé, c'est-à-dire l'erreur. Notre application reçoit. Voilà, on a créé cette erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à créer la table, pardon, le fichier GSP, erreur SQL. Donc, je vais copier-coller la même chose, la même erreur ici, même page, pardon. Je vais écrire ici la clé, je vais changer la clé. C'est erreur SQL. Voilà, maintenant, si je lance cette page, donc vous aurez le message de accès refusé, prière de vérifier le login et mot de passe. C'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Donc c'est tout ce qu'il y a dans cette, c'est-à-dire cette séance. Donc je vais vous envoyer, c'est-à-dire ce support de cours. C'est clair? Et je vais vous envoyer cette démonstration. En plus la vidéo de Skype. Je vais l'uploader sur Moodle. C'est clair? Ce concernant la visio de la semaine dernière, je ne l'ai pas trouvé sur Moodle. Si, j'ai déposé ça sur Moodle. Je ne sais pas si c'est affiché ou pas, parce que je ne l'ai pas trouvé hier. Est-ce que vous voyez maintenant Moodle? Oui, je le vois sur votre écran. Oui, c'est bon. Voilà. La séance des 13, c'est ça? Voilà, donc la dernière vidéo du 20 avril n'est pas affichée, je pense. Parce que la dernière chose qu'on a, c'est la démonstration de Stroots. Voilà la vidéo. Avec la... Voilà, elle est là. Ce n'est pas visible, monsieur. Oui, Comment? ce n'est pas visible pour nous. N'est pas Elle n'est visualisé. pas visible. Ah Non, non. non. Maintenant, Un instant. Maintenant, vérifiez. c'est bon, merci, monsieur. Si, C'est bon Maintenant, c'est maintenant. bon. Oui, Ah, je l'ai déposé il y a longtemps. parce que je viens de vérifier hier, J'ai oublié je ne l'ai pas de trouvé. le mettre c'est-à-dire en clair. Il était crypté. D'accord. Oui, Mais bon, je pense que je vais voir le lancement de cette vidéo. Voilà. Et c'est ça 3h50 marche. minutes. Oui, C'est long. Ça me demande oui. beaucoup de temps pour faire tout ça. Vous savez, c'est clair, c'est bon. Oui, merci, merci, Voilà monsieur. la démonstration. En plus de ça, là, j'ai déposé le fichier, le projet, je l'ai déposé sur votre boîte email. Quel projet, monsieur? Ce projet de la dernière séance, Oui, le fichier. j'ai envoyé le projet zippé à quelques collègues, à quelques étudiants. Parce que j'ai pas tous les emails des étudiants. Donc, je pense que j'ai demandé aux autres étudiants de vous envoyer, c'est-à-dire de poster le projet vers votre boîte. D'accord. Donc, si je me rappelle bien, voilà les personnes que j'ai demandé c'est-à-dire à lancer la requête vers les autres étudiants. Donc, je vais voir les messages.
Je pense. Je vais voir. Voilà les messages envoyés. Donc, je vais vérifier. Donc, je vais arrêter la vidéo. C'est bon? D'accord. S'il y a des questions, Non, c'est clair. c'est clair?